Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire bi-hebdomadaire, donc les mardis matins et jeudis matins, pour rappel de 8h30 à 9h, sur le thème Ensemble pour choisir votre PA. Donc pour rappel, le format 30 minutes, 10 questions, toujours les mêmes, toujours avec un partenaire. Et ce matin, nous avons l'honneur d'accueillir notre partenaire Use, représenté par Grégory Mignon. Et donc, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Grégory, est-ce que vous pouvez, première Mhm. question, vous présenter et présenter votre PA? Avec plaisir, Elodie. Merci pour l'invitation. Donc, me concernant, je suis Grégory Mignon. Je suis conseiller et expert en dématérialisation chez Use. Depuis 2016, j'ai accompagné les cabinets d'expertise comptable, les entreprises, nos partenaires. Et je mets à profit, en fait, mon expérience pour essayer de convaincre un maximum de personnes de passer à l'automatisation. Je sais aujourd'hui que vous êtes plus ou moins convaincus en fonction de la réforme, évidemment, puisqu'on est obligé de passer un peu à la dématérialisation de manière marche forcée. Mais voilà, on vous accompagne, nous, en tout cas, chez Use depuis 2010, puisque je suis rentré 6 ans après la création de Use. On accompagne les cabinets, notamment depuis le début. Et on est une société française située entre Nîmes et Montpellier, à Émarques précisément. Et également, on a aujourd'hui plus de 7000 clients, dont 1000 cabinets clients français, avec plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs. On est à 700 000 utilisateurs aujourd'hui, avec vraiment notre cœur de métier qui est l'automatisation. Et aujourd'hui, qui se renforce également par un module, un bloc plateforme agréée, dont on va parler dans quelques instants. Alors, deuxième question qui me permet d'enchaîner rapidement. Finalement, Use, c'est quoi votre cible pour la PA? Vraiment concrètement sur Oui. cette bloc PA comme vous l'avez appelé. Est-ce que c'est plutôt les TPE, les PME? Est-ce que vous avez une activité particulière à qui ça s'adresse? Est-ce qu'il y a une taille d'entreprise ou autre? Enfin voilà, quelle est concrètement la cible que vous avez choisi de mettre en place chez vous? Donc la question est effectivement très intéressante puisque vous l'avez compris, on adresse à la fois les cabinets et les entreprises. Quand on parle de taille d'entreprise, on va parler de toute taille d'entreprise. Historiquement, Use, on était une société qui s'adressait plutôt aux TPE, PME, cabinet comptable avec un secteur d'activité non forcément sectorisé. C'est-à-dire qu'on pouvait très bien je crois qu'il y a les pharmacies, ça peut être des bars, ça peut être des restaurants, ça peut être du retail, ça peut être des startups. On peut être dans n'importe quel secteur d'activité. Ce qui va différencier un petit peu, c'est que en fait, Use va proposer à la fois une offre dédiée cabinet de tenue de compte qui va permettre d'automatiser, ça c'est ce qu'on a toujours connu, et qui permet donc de pouvoir gagner du temps en automatisant les écritures comptables. Et puis à côté de ça, on a une autre version qui est la version entreprise. Et aujourd'hui, enfin cette année en tout cas, on lance une version entreprise pour les cabinets. Donc ça, vous êtes les premiers à le savoir puisque c'est pas encore officialisé. Mais ça veut dire que si vous avez besoin d'équiper une TPE, une PME, une ETI, même un grand compte, on est en mesure de pouvoir vous proposer des offres adaptées cabinet pour offrir, en plus de la tenue de compte, la possibilité d'avoir la gestion des demandes d'achat, le rapprochement facture sur commande, la gestion des réceptions, l'envoi des bons de commande, le suivi du budget, d'avoir du reporting, d'avoir la possibilité d'avoir une piste d'audit complète. Donc tout ça vient étoffer l'offre cabinet qu'on avait déjà sur la tenue et qui permet d'accompagner les clients sur du conseil et sur la mise en place d'outils productivité qui permettront aussi de rentrer dans les fameux honoraires au succès en accompagnant les entreprises dans leur développement. Mais on n'a pas de cible particulière, puisque aujourd'hui, on adresse de très beaux noms, mais on adresse aussi des TPE. D'ailleurs, notre offre a été élargie, puisqu'historiquement, je reviendrai peut-être dessus sur la partie tarifaire, je sais que c'est prévu un petit peu plus tard, mais pour vous donner un ordre d'idée, on démarrait à une centaine de documents par mois. Aujourd'hui, on démarre à 50 documents par mois. Et je reviendrai sur la politique tarifaire parce qu'elle est un petit peu différente des autres éditeurs. Elle fonctionne pas par dossier ou par licence. Alors, encore plus concrètement, c'est quoi la valeur ajoutée de la PA chez Use? Qu'est-ce que vous allez nous proposer en complément comme service? Parce qu'on sait bien que finalement pour les Mhm. entreprises, c'est la partie service, où on a un peu plus de valeur ajoutée, un petit peu moins sur la partie juste transmission Exactement. des flux à l'administration fiscale. Et donc l'idée, c'est voilà, Ouais. qu'est-ce que vous allez nous apporter comme valeur ajoutée en tant que PA, en rajoutant cette bloc PA par rapport à vos services aujourd'hui? Ouais, vous êtes tout à fait résumé, Elodie. C'est-à-dire que c'est effectivement un bloc PA qui va se rajouter à un existant.
You, ça fait des années effectivement qu'on existe, qu'on est sur le salon du COEC notamment, que vous nous rencontrez. Et donc historiquement, c'est vrai qu'on proposait donc cette fameuse automatisation de la tenue de compte avec des services associés, de la GED, de l'archivage fiscal, de l'archivage légal également en option, de la détection de fraude. Donc ce sont des services qu'on rajoute en plus de la simple tenue de compte. Également, possibilité d'ouvrir un accès qu'on appelle un accès portail. Donc, c'est-à-dire que moi, si je suis client de votre cabinet, je vais pouvoir inviter d'autres clients ou des fournisseurs qui peuvent être en dehors de la réforme. Il y a souvent des associations qui nous disent, nous, on aimerait pouvoir profiter de la réforme et pouvoir s'échanger des factures avec une visibilité sur les statuts. Ben, ça, c'est possible également à travers l'offre portail de Use qui est intégrée et qui va permettre d'inviter des clients hors réforme et de s'échanger également des factures. Les services qu'on propose vont aussi au-delà de la PA, une réforme domestique, c'est-à-dire que le bloc PA que l'on propose va ouvrir aussi la possibilité de se connecter à l'administration avec un connecteur Chorus Pro qui va permettre d'échanger des factures. On va également être en conformité avec la Belgique, si vous avez notamment des clients, alors pour ceux qui sont limitrophes, la Belgique, l'Espagne également, qui fait partie des mises en conformité, l'Italie aussi qu'on va adresser. Et plus globalement, tous les pays européens qui vont passer dans le cadre de la réforme seront intégrés également dans nos services de PA. Et puis on va aller un peu plus loin également avec la version entreprise dont j'ai commencé à parler tout à l'heure en filigrane. Donc c'est ces fameux ce qu'on appelle circuit de la demande d'achat jusqu'au paiement. Donc possibilité pour vos clients d'avoir un outil qui leur permette, alors pour peu qu'il soit un petit peu structuré, évidemment, ça répond aux entreprises plutôt type PME, ETI ou des TPE avec un certain besoin de structuration, donc pouvoir suivre les demandes d'achat, savoir si elles rentrent bien dans le budget qui a été défini, suivre ce budget, envoyer le bon de commande en automatique au fournisseur, s'assurer que ce qu'on reçoit correspond bien à ce qui a été commandé. On intègre également à partir d'avril une gestion ligne à ligne, donc c'est-à-dire que lorsque je reçois la facture, Use va vérifier automatiquement pour votre client qu'il n'y a pas de différence tarifaire à la ligne, que ce qui a été commandé en termes de référence correspond bien. S'il y a des anomalies, l'IA va vous les remonter et va vous proposer de les corriger si vous acceptez la correction qui est liée à ce que le fournisseur vous a mentionné. On pourra gérer également les litiges. Donc, si jamais on est bloqué, possibilité d'écrire directement au fournisseur depuis la solution. Conversion évidemment de ces statuts fonctionnels en statuts réglementaires. Donc je bloque la facture, elle sera à ce moment-là en litige. Elle sera également refusée automatiquement ou si vous le choisissez manuellement, on peut mettre en place des règles également qui dit par exemple s'il n'y a pas le numéro de commande, je la refuse automatiquement. Un circuit de validation également qui va permettre de dire par exemple dès la réception de la facture, cette facture-là, elle concerne telle personne dans l'entreprise, elle va lui être dirigée automatiquement pour qu'il l'accepte ou qu'il la refuse, puisqu'on peut accepter ou refuser dès l'arrivée de la facture ou le faire un peu plus tard dans le circuit de validation. Et ce circuit de validation, il est paramétrable jusqu'à 9 niveaux au niveau de l'enregistrement, au niveau du circuit de validation, au niveau du paiement. Pareil, on intègre également la possibilité pour vos clients de payer leurs fournisseurs directement depuis Use, c'est ce qu'on appelle UsePay, pareil qui arrive en avril également, et qui va permettre donc de pouvoir réaliser les règlements. Même chose, lorsque la facture sera payée avec UsePay, on transmet ce statut également au fournisseur. On a choisi de gérer l'ensemble des statuts également de la réforme, puisqu'il y en a 14, dont un que l'on ne gère pas, qui est approuvé partiellement, qui correspond pas exactement à nos fonctionnalités, puisque soit on accepte, soit on met en litige, mais on n'accepte pas partiellement dans l'outil, mais tous les autres statuts sont gérés, ce qui permet d'avoir une vision complètement exhaustive du traitement. Donc quand c'est en validation, ce sera en cours d'approbation. Quand ce sera pris en charge par la comptabilité, ce sera en statut prise en charge. Et quand ce sera payé, statut payé. Quand ce sera encaissé, on fera également la réconciliation. On sera en mesure de récupérer le feedback paiement également pour pouvoir, le feedback paiement du client pour pouvoir le passer en statut encaissé. Donc piste d'audit également, on retrace tout, on peut documenter pour vos clients qui ont besoin également de documenter cela auprès de l'administration. Archivage légal également disponible qui permet d'archiver les données pendant 10 ans sur un archivage NFZ 42013 qui répond aux normes et qui permet donc d'opposer le document en cas de litige, notamment commercial par exemple, devant les tribunaux pour votre client. Reporting également, il y a possibilité d'avoir un bloc reporting, donc je peux créer un rapport qui va générer soit un fichier Excel. J'ouvre ce fichier Excel, je crée ma vue, mon tableau de bord pour mon client, ou le client crée son tableau de bord. Et quand il va l'ouvrir, ça va récupérer toutes les données à jour de Use, toutes les factures qui ont été reçues, traitées ou pas, vont pouvoir redescendre dans ce tableau de manière automatique sans avoir à me connecter à Use.
Pareil, s'il y a des outils de BI, et je pense que vous avez de plus en plus de clients qui sont en équipe, soit Power BI, Tableau ou d'autres outils. Pareil, on peut envoyer en API toutes ces données de manière synchronisée, automatique. Après, on a de la GED, on a de la détection de fraude. Je suis désolé, il y a beaucoup de choses en fait en termes de services, donc c'est vrai que l'offre est très complète. Mais voilà, n'hésitez pas à redemander, mais détection de fraude aussi pour les factures, notamment Elodie, qui viennent de l'international, parce que vous avez certainement des clients qui vont commander également peut-être à l'étranger. Les factures n'arriveront pas par une plateforme agréée, elles arriveront de manière standard, peut-être par email, peut-être que vous les scannerez. On sera capable également avec l'IA de décortiquer cette facture, d'extraire les informations nécessaires pour alimenter la comptabilité, alimenter le reporting et les gérer. Et donc, ces factures peuvent être des sujets de fraude, des risques de fraude, et donc on a des outils d'IA qui permettent de voir si une facture a été trafiquée, photoshopée, si les métadonnées ont été modifiées, et donc de vous alerter en temps réel, d'alerter vous, le cabinet ou votre client, qu'il y a un risque de fraude sur cette facture. Voilà globalement Ok. pour l'ensemble des services. Ouais. J'allais dire, gamme assez complète de services que vous proposez. Question suivante qui est plutôt une question Mm. technique, et qui est vraiment une question importante pour nous, experts comptables dans le cadre de l'écosystème. Bah, finalement, qu'est-ce que vous Mhm. avez proposé comme connexion avec les outils comptables? Mais pas que les outils comptables, c'est-à-dire avec les outils de gestion, les outils Mhm. de facturation et cetera. Voilà, comment va se construire l'écosystème avec Use en tant que PA, en fait, pour et pour nos clients? Ouais. Ça, c'est une question qu'on aime bien parce que historiquement, on est déjà interopéré avec plus de 250 outils. Je crois qu'on l'a même pas encore mis à jour complètement parce que ça a évolué justement du fait des PA. Euh, Historiquement, les ERP, les outils de prod comptable, soit Cegid, ACD, Agiris, Sage et beaucoup d'autres, on est déjà interfacé avec ces outils de production comptable. Donc ça veut dire que ce qu'il y a d'intéressant, si vous êtes dans un cabinet multi-outils, on est capable d'envoyer les écritures dans le format attendu par ces outils. Pareil, on enverra évidemment la facture liée à l'écriture qu'on générera, ce qui permettra d'alimenter les outils automatiquement. Si vous avez des clients que vous êtes en révision, par exemple, on est en mesure également d'envoyer les écritures dans les ERP. Donc, on a près de 250 également outils, dont des ERP, qui permettent donc de pouvoir envoyer le format attendu par l'ERP. Même chose avec les outils de gestion commerciale. On a des outils de GED également qu'on peut alimenter. Capacité également en API de s'intégrer avec les outils de facture de vente. Donc, même chose, on sera capable de récupérer les factures des outils de facturation. S'ils sont au format, pas de souci, on transférera automatiquement en s'assurant évidemment qu'ils sont conformes à la réglementation. Et si c'est un PDF simple parce que l'outil de facturation n'a pas pu évoluer encore pour intégrer le Facturix, Ubel ou le C2I, on convertira à ce moment-là dans le format de la réforme pour l'envoyer au client destinataire. Et ça, on peut le faire grâce à l'IA qui extrait en fait les informations. Donc, on reconnaît le destinataire et on permet de cette manière-là d'envoyer au destinataire à travers son adresse facturation électronique qui sera liée à sa fiche client. Et s'il n'est pas dans la réforme, on l'envoie par email. Donc, plusieurs méthodes d'interconnexion, hein. Les API, par SFTP, on peut aussi choisir de déposer les documents directement sur le serveur SFTP de Use et on ouvre un accès qui est chiffré sur un utilisateur donné. Possibilité également de pouvoir prendre en photo. Je pense à des petits clients qui n'ont pas de scanner, qui n'ont pas forcément d'outils de facturation. Ils font leur facture avec un petit outil simple. Ils l'impriment, ils le prennent en photo. On peut le convertir en PDF, mettre le XML et transformer ça en Facturix. Même possibilité également côté espace de capture sur l'outil, on a un petit onglet capture et on peut venir déposer ici les factures de vente ou encore par email. Capacité, si vous avez un outil de facture de vente qui envoie par email et qui n'a pas d'API, on peut envoyer sur une adresse email de capture de use et on récupère également cette facture. Donc, il y a plein de manières de connecter. Les connecteurs natifs pour respecter le format de sortie. Et ensuite, si c'est des factures de vente, possibilité d'intégrer avec tous les modes que je vous ai listés pour pouvoir interagir avec la solution PA Use. Justement, ça m'amène à la question suivante. Avec tout ça, combien ça coûte en fait? C'est quoi le prix de la PA pour nos clients? C'est quoi le prix de la PA Oui. pour nous? Concrètement, c'est quoi l'offre tarifaire chez Use? Alors, c'est intéressant que vous, effectivement, distinguiez client et cabinet. C'est un très bon point. Comme je vous le disais, il y a deux offres. Il va y avoir une offre cabinet et une offre client. C'est-à-dire que le client peut porter l'abonnement s'il souhaite une solution complète, demande d'achat jusqu'au paiement, comme j'en parlais tout à l'heure. Dans ce cadre-là, on est historiquement sur You sur des
sur des tarifs qui sont de quelques centimes d'euros à 1 € et quelques. Ça va dépendre de la volumétrie. Je tiens à préciser que chez Use, il n'y a pas de notion de dossier. Vous êtes en dossier illimité. Vous êtes en utilisateur illimité, en collaborateur illimité. La seule chose, nous, que l'on prend en compte, c'est le nombre de documents que vous allez gérer, quel que soit le nombre de pages. Donc, si par exemple j'ai 500 factures, ça va me revenir à une dizaine et quelques de centimes d'euros en tenue de compte. Si je souhaite mettre en place la solution complète, demande d'achat, rapprochement, etc. qu'on a vu, à ce moment-là, je vais être sur une offre qui va être pour la plus petite, où on a 50 documents, à 1 € à moins de quelques dizaines de centimes d'euros pour la partie gros volume. Là-dessus, il y a une brique effectivement conformité à intégrer. Cette brique conformité, elle permet de s'échanger donc les factures au niveau de la PA. Donc deux possibilités. Vous avez déjà une PA ou vos clients ont une PA. Elle peut être interfacée avec Use, on est en mesure de récupérer les documents issus de ces PA. Donc on peut travailler dans des environnements hétérogènes. Je veux que ce soit Use la PA principale du cabinet ou je veux que la PA Use soit celle du client. À ce moment-là, pas de souci, on rajoute en fait cette brique et ça revient à peu près à 7 centimes du document échangé par la PA. Voilà, pour vous donner un ordre tarifaire. Cet ordre tarifaire de 7 centimes, il bouge quasiment pas, il n'est pas franchement lié au volume. Ça va peut-être être entre 7 et 9 centimes pour des très petits volumes, mais il est incompressible parce que, malgré ce qu'on peut penser, et je sais que j'ai entendu plusieurs fois aussi, il y a de la maintenance effectivement de coûts liés aux infrastructures qui permettent les échanges de factures. Il y a également de l'archivage qui est derrière et il n'y a rien qui est gratuit en fait. Les interopérabilités, PayPal, les accès, la maintenance, les équipes qui tournent derrière pour travailler dessus, c'est pas gratuit. Alors certes, c'est intégré si vous voulez dans nos équipes déjà existantes, mais ça représente une masse salariale supplémentaire pour gérer cette partie. Voilà. Mais c'est beaucoup, beaucoup moins cher qu'un timbre-poste en tout cas. Merci beaucoup Grégory. Question suivante. On saute un peu du coq à l'âne, mais question Mmh. qui est quand même une vraie interrogation pour nous, un vrai point en tout cas d'attention. Finalement, c'est quoi votre politique si jamais j'ai un client qui veut partir de chez Use, qui veut changer de PA en tant que Use PA? Mmh. Comment ça se passe chez vous? Oui. Comment est-ce qu'on fait pour récupérer les données? Voilà, c'est un peu la question. Comme ça s'est toujours passé un peu historiquement, c'est-à-dire qu'effectivement, depuis toujours, en fait, on avait une réversibilité des données. C'était pas toujours le cas chez tous les éditeurs, à l'époque et en fait, comment ça se matérialisait? Simplement quand, effectivement l'utilisateur dit: «Je souhaite rompre l'abonnement», et bien, à ce moment-là, on met en place un lien de réversibilité. Ce lien de réversibilité, il permet avec, un lien que l'on communique par email, de cliquer sur, le lien, de récupérer l'ensemble, l'intégralité des données, documents, métadonnées. Donc vous avez un fichier Excel qui récapitule toutes les informations liées aux documents qui ont été, récupérés au fur et à mesure et les documents eux-mêmes dans l'archive, bien entendu. Hem, je précise également que quand je parlais d'archivage légal tout à l'heure, l'archivage légal, ça vous permet d'avoir accès pendant 10 ans, même si vous rompez l'abonnement. Ces données restent disponibles à la fois pour votre client. Chaque client est cloisonné dans l'archivage légal. Donc, c'est-à-dire que si un client quitte le cabinet, il a accès pendant 10 ans aux documents qu'il a mis avec vous pendant qu'il était en tenue de compte ou en révision avec vous. Donc, ça lui permet, en cas de litige, de retrouver ces documents-là. Donc, l'archivage légal ne nécessite pas de lien de réversibilité parce qu'il reste disponible sur ces 10 années. Mais bien entendu, vous pouvez les télécharger en masse par le coffre-fort. Ensuite, par rapport à la PA, même chose, si on est vraiment sur le changement de PA uniquement, tout ce qui va être statut, mais ça c'est valable pour tout le monde, je sais que je l'ai entendu sur d'autres interventions, on a une obligation à travers les dernières normes qui ont été publiées, notamment à travers le dernier décret, de mettre à disposition pendant 12 mois notre plateforme à l'utilisateur, notamment pour les derniers échanges de l'ancienne PA vers les clients ou fournisseurs qui utilisaient notre ancienne PA. Donc ça, il y aura toujours cet accès également 12 mois pour pouvoir voir les fichiers qui avaient été échangés, les statuts et communiquer encore pendant ces 12 mois avec des fournisseurs et clients qui le nécessiteraient. Voilà. Mais réversibilité des données, aucun souci, ça s'est toujours fait. Et je rappelle quand même que les factures sont envoyées au fur et à mesure vers l'outil de production ou vers le RP1. Dans la plupart du temps, c'est l'image qui peut être envoyée. Je sais qu'il y a des utilisateurs qui parfois choisissent plutôt l'URL. C'est-à-dire que quand on est dans l'outil de production, on peut cliquer sur un lien, ça ouvre la facture directement dans Use. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai tous les commentaires associés. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais on a un chat collaboratif, on peut échanger avec ses clients, on peut échanger avec son fournisseur. Et donc tout ça, ça Je vais permet de me le permettre visualiser de quand on ouvre la. Oui.
Je vais me permettre Oui, de parce vous qu'on a la couper, 6e Grégory. question. Parce que voilà, septième Et qu'il question, en reste une. exactement. Cette fois, on est sur Allez, la question technique. On a beaucoup parlé de ouais. invoicing et là, on va aller sur une question plutôt e-reporting. On va parler du e-reporting Mmh. B2C. Et en fait, ce qu'on aimerait savoir, c'est Ouais. est-ce que Use va nous permettre de générer de manière automatique ce e-reporting B2C et si oui, bah comment? OK, je vais être très synthétique et rapide, je vois qu'il reste 7 minutes. Donc le e-reporting sera géré grâce également pareil à l'IA. Donc l'IA va permettre sur des factures non liées au flux de réforme domestique qui n'intègrent pas d'XML, donc de pouvoir extraire avec la lecture donc des informations, donc d'extraire les informations fiscales dont on a besoin pour les transmettre à l'administration. Donc on va les agréger dans le flux e-reporting. Même chose pour tout ce qui est retail commerce. J'ai une caisse, donc soit je peux l'interfacer en API ou en SFTP, la même chose que pour les outils de facture de vente. Mais si elle ne s'interface pas, je sais qu'il y a des clients qui ont des vieilles caisses parfois, qui suivent pas au niveau évolution. On peut imprimer le ticket Z, on peut le scanner ou le prendre en photo par avec l'application mobile, l'envoyer dans Use. On récupère les éléments de fin de journée, on les agrège également dans le flux reporting et on l'envoie à l'administration. Pareil, si je facture un client particulier depuis Use, puisqu'on a un module d'édition de facture de vente ou de récupération des factures de vente, pareil, tout ce qui est émis à des particuliers, on l'intégrera dans le flux de reporting automatiquement. Possibilité également d'importer un fichier Excel qu'on peut alimenter manuellement ou de saisir manuellement certaines données e-reporting qui échapperaient à la possibilité d'automatisation. Super. Question, 8e question cette fois, je crois qu'elle est encore plus rapide parce que finalement, c'est un peu la même réponse à Mmh. chaque fois. Où est-ce que sont stockées nos OK. données? Où est-ce que sont Bah stockées les oui. données de nos clients? Bah oui, vous imaginez bien que la réponse, elle est la même. Effectivement, comme on est PA, on est, sujet à du Secnum Cloud. Alors, il y a 2 choses à voir. Soit on parle de l'OD elle-même, c'est-à-dire je prends Use, je suis pas PA. À ce moment-là, les données sont stockées à Paris, dans les serveurs de Microsoft Azure. Je prends Use en tant que PA, je suis hébergé en Secnum Cloud en France, à Marseille, sur un serveur souverain et on est, de notre côté chez OVH. Voilà, pour être tout à fait transparent. Merci beaucoup. Alors, neuvième question, avant-dernière question. On sait que dans la Mmh. partie technique, on parle assez peu des cas d'usage, mais c'est quand même la partie qui va être, nous, la plus, on va dire, la plus Oui. techniquement opérable par les cabinets. Finalement, c'est là qu'on va avoir le Mmh. plus d'interactions. Nous, à créer à gérer ces cas d'usage, et notamment les cas d'usage et reporting. On en a plus d'une quarantaine aujourd'hui. Combien est-ce que vous allez en gérer, Oui. vous, en tant que PA, parmi ces cas d'usage? Vous les gérez tous, Mmh. vous en gérez une partie? Lesquels vous gérez pas, si c'est plus simple comme question? Enfin, voilà, concrètement, Oui. qu'est-ce qui va se passer chez Use par rapport à ces cas d'usage? Très bien, alors je vais être très clair et très honnête et transparent également. Au début des cas d'usage, on était très optimiste et on était parti du principe qu'on les gérerait tous. Aujourd'hui, on se rend compte que vis-à-vis de certains cas d'usage qui sont très complexes, c'est pas possible parce que ça nécessite des développements beaucoup plus longs. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de lotir effectivement les cas d'usage. Donc on va partir des cas nominaux les plus standards sur le lot 1, donc tous ceux qui vont être issus, des cas que vous rencontrez le plus régulièrement vont être gérés. Le lot 2, ça va être les cas qu'on rencontre plus occasionnellement qui, eux, seront prêts au moment de la réforme. Donc le lot 1, c'est ce qui nous permet de faire le grand pilote, de répondre à un maximum de cas d'usage, notamment sur les clients qui sont candidats à ce pilote. Lot 2, les cas d'usage qu'on rencontre un peu moins, mais qu'on va rencontrer quand même régulièrement. Et le lot 3, au cours de l'année, un petit peu après la réforme, ce sera les cas un peu plus exceptionnels, des cas peut-être qu'on rencontrera jamais, qui sont liés à certaines PA. Ces cas-là, en général, c'est des secteurs d'activité très particuliers qui prennent des PA dont le secteur d'activité de la PA est lié au métier et permet de gérer ce cas d'usage. Donc vraiment en 3 lots, on gérera pas les 40, alors c'est vrai qu'on a 44, je sais que vous avez pris des sous-classements, je crois, pour arriver aux 47, parce qu'il y a des petites variantes. On gérera pas tout au fur et à mesure. Et pareil, si on a un cas d'usage très spécifique, mais qui est nécessaire pour un client, à ce moment-là, on verra pour développer ce cas d'usage à la demande. Mais voilà. Mais il y a encore beaucoup de cas d'usage qui sont en développement, que ce soit chez nous ou chez d'autres éditeurs, hein, puisque les dernières normes AFNOR ont encore évolué et on est en train de travailler dessus, notamment sur les cas d'usage qui se sont rajoutés. Donc ça veut dire que concrètement, avant la mise en place de réforme, donc avant septembre 2027, on aura le lot 1 et le lot 2 qui seront développés, mis en place et effectifs. Exactement, exactement. Et on pourra vous communiquer un peu plus facilement dessus. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les cas les plus classiques, les plus récurrents avec lesquels vous travaillez, c'est ces cas-là que vous aurez sur le premier lot. Et je précise juste, parce que j'ai entendu aussi assez souvent, mais il y a un mode qu'on appelle P2P. Alors, c'est pas peer-to-peer comme on a connu avec les échanges de données, c'est passe-plat en fait, c'est pass-truth. C'est-à-dire qu'on sera en mesure, à partir du moment où l'outil de votre client, par exemple, transmet les informations demandées dans le cas d'usage à notre PA et qu'on n'a qu'à les transmettre,
on pourrait faire la transmission. Ce qui est embêtant, c'est qu'à ce moment-là, la comptabilisation n'est pas forcément générée automatiquement, mais si le CRM, par exemple, l'outil de facturation génère l'écriture, à ce moment-là, on peut simplement faire un passe-plat. Il n'y a pas besoin de gérer forcément dans l'APA, dans Use, dans l'OD en quelque sorte, la donnée. Pourquoi nous, c'est intéressant? Parce que quand c'est dans l'OD, on génère l'écriture, mais il faut certains champs qui parfois n'existent pas, des champs de données de traitement. On en a certains customisables, personnalisables, on en a une dizaine, multipliés par, certain nombre d'entêtes. Il faudra qu'on en rajoute pour certains cas d'usage. C'est ça qui prend un petit peu de temps pour certains d'entre eux. Voilà, pour préciser. Merci beaucoup. Dernière et ultime question, mais néanmoins, une des plus intéressantes peut-être. Finalement, quelle est votre Mmh. stratégie à Use, à vous Grégory, par rapport aux Mmh. experts comptables? Qu'est-ce que vous nous promettez, Oui, demain, grâce à votre PA? ouais. Alors nous, notre stratégie effectivement, c'est d'apporter, alors j'aime pas le mot valeur parce que tout le monde l'utilise, on l'a utilisé trop souvent. Le pire, c'est valeur ajoutée. Non, l'idée, c'est de pouvoir apporter des outils à vos clients supplémentaires. C'est-à-dire qu'au-delà de l'APA, pouvoir avoir un outil qui suit les achats, qui suit les rapprochements, qui permet de suivre un budget en automatique, de créer un tableau de bord en temps réel pour pouvoir, pour pouvoir permettre à votre client de disposer d'un suivi temps réel, réactif, de pouvoir gérer les fraudes, de pouvoir apporter en fait des compléments d'outils à vos clients en dehors de la simple tenue de compte. Donc l'idée, c'est d'avoir un outil complet et le comptable cabinet vient s'interfacer pour la tenue ou la révision, mais offre plus que la simple automatisation. C'est ça qui est important aujourd'hui. Les entreprises cherchent des outils relativement complets. Vous pouvez leur apporter cet outil, notamment à travers notre nouvelle stratégie. C'est pour ça que j'aime bien le mot stratégie, puisqu'on on sort effectivement cette version Use Business Edition, donc la version pour les entreprises, mais pour les experts, pour les clients des experts. Donc je vous invite à ce moment-là de vous rapprocher de nous pour qu'on vous explique un petit peu plus en détail cette offre qu'on vous propose. Mais voilà, l'idée, c'est d'apporter un outil, un setup complet à vos clients cabinet. Merci beaucoup Grégory, merci beaucoup à notre partenaire Use de s'être plié à ce jeu des 30 questions, 30 minutes, 10 questions. Grand L'exercice est plaisir. fini pour aujourd'hui. On va vous remercier à toutes et tous, on va vous souhaiter une bonne journée. N'oubliez pas vos rendez-vous de la semaine prochaine, comme d'habitude, mardi matin 8h30, 9h, jeudi matin 8h30, 9h. À très bientôt et on vous souhaite une belle journée. À bientôt.